Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du Village des recruteurs. Je vous le rappelle, le Village des recruteurs, c'est un grand barnum pour l'emploi qui se déplace dans 11 villes de France. Et le 28 septembre prochain, il fera une halte à Dijon. De 9h30 à 17h, ce sera place de la République. Et pour parler justement de l'emploi et du recrutement précisément, nous allons accueillir dans cette émission trois invités. Et tout d'abord, Florence Réty. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, vous représentez donc la société Type Agral. Vous nous expliquerez que vous êtes à la recherche d'un poste en particulier, mais surtout le pourquoi de ce choix que vous avez fait. J'en dis pas plus, on se retrouve dans quelques instants. Ensuite, nous irons voir Régis Lapalu qui se représente la société Temporis. Bonjour. Avec vous, Régis, on va parler de mutation, du recrutement, notamment dans votre secteur, l'intérim, et puis on verra un peu les nouvelles transformations, en tout cas les nouvelles pistes pour lesquelles vous optez pour pouvoir répondre au mieux à vos clients qui sont les entreprises. Et enfin, nous irons Exactement. bien, à la rencontre de Sandrine. Sandrine Martowski, elle représente BFC Serre France. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors avec vous, nous parlerons bien, comptabilité. Alors, ça semble un métier très très strict, très sérieux, mais en fait, il s'est aussi beaucoup digitalisé, il s'est beaucoup modernisé entre guillemets, et on parlera avec vous justement de cette transformation de ce métier qui est maintenant aujourd'hui est devenu quasiment un métier plutôt de conseil que de pratique technique. Mais avant de vous retrouver, de parler justement de ce sujet de comptabilité, on va retrouver Florence. Bonjour, rebonjour Florence. Alors vous, allez faire partie de la soixantaine d'exposants qui seront présents, professionnels, institutionnels, pour ce village des recruteurs. Déjà, peut-être un petit mot sur Tipagral. En quelques mots, votre entreprise, qui est-elle? Alors, l'entreprise donc est située sur Longwy, donc dans la métropole dijonnaise, et nous sommes une entreprise qui transformons les fromages, c'est-à-dire qu'on reçoit des blocs ou des meules, on peut les transformer en fromage râpé, en cossettes ou en tranches selon la demande du client, et nous nous adressons uniquement aux industriels. Nous ne Donc ça vendons veut pas. dire que vous travaillez forcément avec des professionnels, des clients français, mais aussi à l'étranger. Absolument, nous exportons une partie de notre production, tout à fait. Et c'est ce qui nous amène justement à votre présence au village des recruteurs. Vous êtes actuellement à la recherche, on va dire, de la, non pas de la perle rare, mais en tout cas de la future collaboratrice ou futur collaborateur qui pourra remplir, cocher toutes les cases qui sont pourtant pas très compliquées, être trilingue, et puis ne pas forcément être techniquement à la hauteur, mais en tout cas vous pourrez former, en tout cas accompagner la future ou le futur collaborateur. Euh, cette capacité que vous cherchez d'être trilingue, en quoi est-ce que c'est important? Alors absolument. Donc on a fait le choix stratégique de miser sur les compétences linguistiques plutôt que sur les compétences techniques que doit posséder une assistante export, puisqu'en fait on considère que tout s'apprend en fait et on peut très bien former les personnes sur tout ce qui est formalité administrative, douanière et autres. Donc voilà, donc on mise sur cette compétence linguistique et puis également sur le savoir-être, c'est-à-dire que on misera sur une personne qui partagera nos valeurs et qui aura envie, qui sera motivée. Chez Type Agral, c'est surtout l'envie de travailler, la motivation pour travailler, pour également progresser, évoluer dans l'entreprise, puisque nous permettons aux personnes qui le souhaitent et qui font preuve effectivement de certains éléments de motivation, de pouvoir progresser dans l'entreprise en les formant sur le tas, en fait, à des métiers pour lesquels ils ne sont pas rentrés chez Tipagral dans cet objectif-là, mais on leur permet parfois d'évoluer effectivement sur des postes différents de ceux pour lesquels ils sont rentrés chez Tipagral. D'ailleurs, la raison de ce recrutement pour une assistante des ventes export, c'est qu'en fait la précédente en fait a évolué sur un poste d'assistante supply chain. D'accord. Alors, petite question qui peut paraître saugrenue, mais est-ce qu'il faut aimer le fromage pour venir travailler chez vous? Alors, oui et non, je dirais. Alors, à la production, il vaut mieux parce que c'est vrai que lorsqu'on entre dans l'atelier de production, ça sent un peu le lait et le fromage. Bien sûr. Ensuite, sur tous les métiers, on va dire en back-office, c'est pas utile puisqu'en fait, les odeurs ne sont pas dans les bureaux. Mais il est vrai, vous faites bien de le souligner parce qu'on a déjà eu des personnes qui sont reparties car elles craignaient l'odeur du fromage, qui n'est pas non plus une odeur de sitôt, etc. Hein. C'est vraiment une odeur un petit peu de lait. Mais voilà, certaines personnes sont sensibles à ça. Pareil, petite curiosité, vous avez dit depuis tout à l'heure, vous parlez d'assistante. Est-ce que un assistant pourrait très bien faire l'affaire? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Effectivement, c'est une erreur de langage de ma part et c'est bien assistant homme-femme que nous recherchons.
Dernière question, Florence, pourquoi avoir lorgné, en tout cas accepté d'être parmi la soixantaine d'exposants du village des recruteurs? Parce que je crois que pour vous, c'est une première participation. Alors exactement, c'est une première participation et alors non seulement nous recrutons sur le poste d'assistant ADV Export homme-femme, mais également sur des métiers à la production, également à la qualité, puisque nous recherchons aussi une assistant qualité et RSE. Et puis à la production, on recrute, puisqu'on est en plein développement, sur un petit peu tous les postes, notamment opérateurs de production, conducteurs de ligne, et également à la logistique, où nous manquons cruellement également de personnes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Florence pour ces précisions. Bien entendu, on vous retrouvera au village des recruteurs. Ce sera le 28 septembre prochain, de 9h30 à 17h, place de la République, avec, je vous l'ai dit, ou peut-être je vous le précise maintenant, plus de 2000 offres de formation et d'emploi. Et pour justement parler d'emploi, nous allons continuer et de recrutement avec Régis Lapalu. Bonjour Régis. Rebonjour, oui. Alors vous, c'est pas la première fois, c'est déjà la troisième fois, je crois, que vous participez au village des recruteurs. Oui, exactement. Ça sera notre troisième participation au village des recruteurs. Alors, qu'est-ce qui fait que la société Temporis, dont vous êtes le gérant sur Dijon, participe et revient pour la troisième fois? On dit toujours jamais 203, mais peut-être jamais 304, on verra bien. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous Exactement. avez, j'allais dire, poussé le bouchon et que vous êtes revenu? Eh ben déjà des bonnes expériences. C'est vrai que le village des recruteurs a été à chaque fois l'occasion de rencontrer des candidats à qui on a pu proposer des missions, à qui on a pu proposer même des postes à pourvoir chez certains de nos clients. Donc on renouvelle encore cette année notre participation. Et c'est vrai que c'est un salon qui est très dynamique, qui amène beaucoup de candidats. Nous, on est généralistes. On parlait un petit peu de mutation. Tout à fait. On va peut-être en reparler ensuite. Mais étant généraliste aussi, on a besoin de rencontrer des candidats qui viennent de tous horizons. Que ce soit sur des activités industrielles, sur des activités du bâtiment, du tertiaire de plus en plus. Et c'est vrai que voilà, les dernières opérations qu'on a fait au village de recruteurs ont toujours été très bonnes. Alors justement, puisque vous avez, j'allais dire, entrouvert la porte concernant la mutation dans ce secteur de l'intérim, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors le fait de participer au village, mais je suppose aussi d'utiliser plein d'autres outils, comme certainement les médias Bien sociaux sûr. ou autres, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie mutation dans la méthode de recrutement? Je le rappelle, vous, vous êtes une agence donc d'intérim et vous travaillez avec des entreprises qui recherchent. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé justement à cette mutation? Alors, c'est vrai que Temporis, c'est pour resituer, c'est le premier réseau de franchise d'indépendants. Donc, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que moi-même, je suis indépendant, j'ai mon activité, j'ai ma société à mon compte, comme on le dit, et qui à l'origine est une franchise spécialisée dans l'intérim, généraliste et qui s'adapte aussi parce que le métier de l'intérim s'ouvre à d'autres secteurs. Je pense en particulier au tertiaire, qui devient quelque part un rebond ou un accès à des postes plus stables en CDI. Et le fait qu'on soit dans une situation aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup d'activités, que les gens voilà, aient des réflexions sur leur parcours professionnel, sur des reconversions. Aujourd'hui, on a besoin, nous aussi, au niveau de l'agence d'intérim, pour répondre aux attentes de nos clients, de rencontrer des gens qui viennent de différents horizons, qui n'ont pas forcément les formations initiales du tertiaire, du bâtiment, et je rejoins ce que disait la précédente intervenante de type Agral. Florence, oui. Aujourd'hui, le savoir-faire devient voilà, un élément euh, extrêmement important, pour pas dire peut-être le plus important, parce que derrière, les entreprises ont soit l'expérience, soit des solutions pour apprendre le métier technique en tant que tel.
Et donc, si on a la capacité à capter, alors comme vous l'avez dit, avec aussi d'autres outils, des profils qui viennent de tous horizons, et que nous, on a la possibilité de leur proposer aussi des offres de différentes activités, forcément, on devient plus performant pour répondre à la fois aux besoins de l'entreprise et du candidat. Comme on dit un petit peu chez Temporis, c'est aussi le jeu, c'est la bonne personne au bon endroit. Et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui d'une agence d'intérim qui s'ouvre aussi de plus en plus au recrutement. Quel message vous auriez envie de faire passer à celles, ceux qui justement sont en train de vous regarder et qui se posent encore la question, tiens, est-ce que je vais aller au village pour peut-être essayer de trouver mon prochain emploi? Quel message vous avez envie de leur passer? Et bien justement que l'agence d'intérim n'est plus, en tous les cas chez Temporis, on l'aborde pas de cette manière, la boîte d'intérim. C'est souvent, alors c'est de la sémantique, mais c'est souvent quelque chose que l'on essaye d'oublier. On n'est pas, alors déjà le personnel, c'est pas du bétail, c'est des candidats intérimaires, et c'est pas une boîte à outils. Alors on nous demande, et évidemment une agence d'intérim est d'autant plus performante qu'elle est réactive et qu'elle est capable de trouver les bons candidats et de réagir vite. Mais c'est avant tout une agence d'emploi. Et dans une agence d'intérim comme la mienne, vous pouvez trouver des postes à pourvoir dans différents domaines, que ce soit l'industrie, comme je disais, la logistique, le bâtiment, les travaux publics, le tertiaire. Et l'agence d'emploi, l'agence d'intérim telle que Temporis, c'est aussi un accompagnement des candidats. On travaille avec des candidats, ça fait 2-3 ans qu'on les connaît, qu'on pu rentrer dans des entreprises au travers des CDI. Mais voilà, on reste en contact avec eux. On sait que voilà, le parcours professionnel aujourd'hui, c'est plus celui de ma génération, même si je suis pas très vieux. Et donc il y a tout cet accompagnement qui est, quand on connaît un petit peu le tissu local, économique, industriel de Dijon, est une grosse valeur ajoutée pour les candidats et même pour les entreprises. Ah écoutez, Régis, ce que je vous propose, on a parlé d'adaptabilité, on a parlé de mutation. Je vous propose de venir avec moi. On va aller à la rencontre de Sandrine Martos, qui, elle, est comptable. Alors, quand on dit comptable comme ça peut faire peur. Vous allez voir que le métier a énormément changé. En tout cas, là aussi, mutation, transformation. Et forcément, qui dit mutation, transformation, dit aussi méthode de recrutement un peu différente. Alors, Sandrine, bonjour. Bonjour, bonjour à Alors, tous. non pas descendu, mais l'ai-je bien exprimé? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, le métier de comptable n'est plus du tout ce qu'il était? Tout à fait. Alors effectivement, le métier de comptable a beaucoup évolué au cours de ces dernières années et il évoluera dans les 5 et 10 prochaines années. On fait face à une évolution importante du métier grâce à tout ce qui concerne l'automatisation, la numérisation, l'intelligence artificielle. Qui viennent modifier les tâches qui sont réalisées aujourd'hui par le comptable, parce qu'on va supprimer toutes les tâches, on va dire, basiques, routinières. On parle de la saisie comptable qui va disparaître à terme avec la facture électronique. Et donc, on va évoluer de plus en plus vers des tâches et des missions qui se concentrent sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc, des missions autour du conseil, auprès donc du chef d'entreprise, de l'analyse financière, de l'exploitation de données, l'interprétation de données, du conseil stratégique, du conseil un peu pointu qu'on n'a pas forcément aujourd'hui l'habitude peut-être de faire dans les cabinets d'expertise ou en tout cas de façon très, très large, mais on va s'orienter vers ce conseil très fortement développé du fait de l'évolution du métier et de l'automatisation très forte des tâches. Alors, le 28 septembre prochain, vous serez place de la République, 9h30 à 17h, parmi la soixantaine d'exposants qui seront présents. On parle, donc vous serez avec la société BFC Serre France. Quelles sont on va dire les 2-3 qualités qu'il faut avoir pour, en tout cas, au moins déjà attirer votre attention et qui sait peut-être décrocher justement une collaboration? Alors, au sein de CRFC, on a différents métiers qui existent. Donc, on parle là du comptable, mais nous, on a aussi, alors c'est notre cœur de métier, puisque notre métier, c'est l'expertise comptable, mais aussi on a des métiers du conseil, bien sûr, économique, juridique, social, la paye, donc tous les métiers
qui servent, on va dire, le chef d'entreprise TPE, PME dans son activité au quotidien, sont présentes au sein de Serre France BFC. Mais les compétences que l'on recherche, et là je rejoins un peu mes deux collègues, entre guillemets, précédents, c'est plus aujourd'hui le savoir-être que le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, alors bien sûr c'est très important, on est dans un métier très technique, un métier d'expertise comptable, donc on a besoin d'avoir, et en plus on a une législation qui évolue très fortement, donc on a besoin d'avoir ces connaissances techniques, mais nous que l'on peut apporter donc à nos collaborateurs par le biais de la formation par exemple, ce que l'on recherche c'est des compétences de savoir-être, une attitude, une envie, c'est vraiment des compétences de communication, d'empathie, d'écoute, pour que le besoin du client soit identifié et qu'ensuite il soit retranscrit en prestations diverses de conseils. Dernière question avant de vous quitter, une dernière question avant de terminer ce e-magazine. Qu'est-ce qui a fait que BFC Serre France a été tenté, séduit pour participer au village des recruteurs? Alors nous, ça fait la 4e année que donc Serre France BFC participe au village des recruteurs. On l'a fait avant le Covid, pendant le Covid. C'était un peu particulier, mais voilà, donc tous masqués. Et puis on l'a fait l'année dernière également et on réédite cette année l'expérience. Le premier objectif, c'est bien sûr de pouvoir rencontrer des candidats. L'année dernière, on a embauché à la suite du village des recruteurs 2 comptables, 2 jeunes comptables. Donc c'est vraiment une belle opportunité. Ils Donc ça sont marche. toujours bien sûr nous, donc ça marche, voilà. On rencontre plein de candidats potentiels qui, alors beaucoup, moi j'ai remarqué sur de la reconversion, c'est être présent bien sûr pour rencontrer des candidats, puis c'est aussi être visible, montrer qu'on est là, que l'on a envie d'intégrer des futurs collaborateurs, de jeunes talents, ou voilà, des collaborateurs, pour pouvoir évoluer au sein de France et puis, faire une carrière, si possible, dans tous les postes que l'on propose au sein de Serre France BFC. Eh bien, merci beaucoup Sandrine pour votre participation à cette émission. Merci à Florence, merci à Régis, merci d'avoir été tous les trois ici présents Merci. pour cette e-émission, ce e-magazine du village des recruteurs qui, je le rappelle, se déroulera le 28 septembre prochain de 9h30 à 17h, place de la République. C'est à Dijon. Et puis, quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle e-émission. Et d'ici là, prenez soin de vous.